Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici dans notre émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus. Aujourd'hui, le 27 février 2019, nous revenons encore vers vous parce que Dieu a une mission, Dieu a une parole à te donner. Donc je reviens vers toi parce que Dieu a besoin de toi. Comme je l'ai toujours dit, Dieu n'a pas besoin de ton voisin, Dieu n'a pas besoin de ta collègue, de ton collègue, Dieu n'a pas besoin de ta femme, ton mari, mais Dieu a besoin de toi. Alléluia. Voilà pourquoi il t'envoie encore ce message. C'est à toi maintenant de l'apporter à quelqu'un d'autre, à ton voisin, à ta femme, à ton mari, à tes enfants. C'est pour cela. Si c'est toi, le mari, le frère qui nous suit, te bénissons et nous te demandons de bénir la famille, ton épouse et les enfants. Si c'est toi, la sœur, la maman qui nous suit, nous te prions de bien vouloir bénir la famille, ton époux et les enfants. Et si c'est vous deux qui nous suivez dans votre salon ou ailleurs, nous vous prions de bénir toute la famille. Que le Dieu du ciel, le Dieu des familles, puisse vous bénir tous. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons partager, nous allons te donner une parole d'exhortation sur notre thème, grandir. Aujourd'hui, on va parler de grandir pour comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Grandir pour discerner le plan de Dieu. Grandir pour comprendre ce que Dieu veut te transmettre. À chaque désert, à chaque souffrance, le désert c'est un signe, c'est un symbole de la souffrance. À chaque désert, à chaque souffrance, à chaque maladie, Dieu a toujours quelque chose qu'il veut te communiquer. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous voulons parler de quelqu'un qui a traversé les moments difficiles. Et dans cette situation-là, Dieu s'est révélé, pas à son voisin, mais pas à sa femme, pas à son ami, mais à lui-même. Alléluia. Et cela a fait qu'il puisse comprendre le plan de Dieu pour lui. Grandir pour comprendre le plan de Dieu pour toi. Alors, pourquoi on grandit? Exactement pour plusieurs choses. Mais ici, nous sommes dans la croissance spirituelle. Nous sommes dans la croissance spirituelle. Mais pour arriver à la croissance spirituelle, nous traversons d'autres croissances. Par exemple, la croissance physique, la croissance intellectuelle. Et sur la croissance intellectuelle, je vais vous montrer que quand j'étais encore enfant, quand j'étais encore gamin, j'habitais certainement avec des voisins et il y avait un grand frère du quartier
Romain Kalanda, pour ceux qui peuvent se souvenir de ces garçons-là, aujourd'hui papa d'une grande famille. Romain Kalanda, dans le quartier Benachiwawa en Bujumaï, quand je l'ai croisé, il me posait toujours des questions liées à la croissance intellectuelle. Eh, viens. Conjugue-moi le verbe être au temps présent, à l'imparfait. Et quand je répondais, il trouvait que je répondais mal ou bien je donnais de bonnes réponses. Il me disait non, tu n'as pas encore grandi intellectuellement. Alléluia. À ton âge, tu ne sais pas conjuguer le verbe être à l'imparfait. Non, je ne suis pas d'accord. Mais je n'avais que 10 ans à l'époque. J'avais 10, 11, 12 ans. À peu près, pas plus de 12 ans. Alors, il me posait des questions. Parfois, quand il voyait que je répondais très bien, il me posait des questions, voire genre à l'international. Comment s'appelle le premier ministre belge? Je ne savais pas. Et comment s'appelle la capitale? Donc, il posait des questions pour te faire voir que tu n'as pas encore grandi intellectuellement. Mais ici, nous partageons sur la croissance spirituelle. La Bible, elle est là pour nous instruire. La parole de Dieu, c'est pour nous instruire. Et nous apprenons tous les jours. Nous apprenons à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu. Grandir pour comprendre le plan de Dieu dans ma vie. Beaucoup de frères ne veulent pas apprendre. Ils laissent cette tâche-là aux diacres, aux anciens ou même aux pasteurs. Ah non, ce n'est pas pour nous. Ah non, mais moi je suis un simple fidèle dans le bon. Ah non, mais si je fais ça, qu'est-ce que je dois faire avec? Parce que je ne suis pas concerné à cela. Non. La Bible dit que Jésus-Christ avait grandi en statut et en mentalité. C'est ainsi qu'il donnait des réponses exactes. On a même dit, il n'a été jamais à l'école. Mais comment ça se fait qu'il va lire le rouleau, la parole de Dieu qui était destinée à ce peuple-là? Vous voyez? Donc, il sous-estimait Jésus-Christ parce qu'il n'était pas parti à l'école. Il n'avait pas une croissance intellectuelle. Comme ce grand frère Romain Kalanda qui me posait des questions. Comment s'appelle le président des États-Unis? Comment s'appelle le président du Rwanda? Comment s'appelle le président de Burkina Faso? Il posait des questions pour te faire voir qu'il faut grandir intellectuellement. Là, c'est quand j'étais gamin. Mais maintenant, si quelqu'un me pose une telle question, je suis capable de répondre parce que j'ai grandi intellectuellement. Vous voyez? C'est ce que Dieu veut que tu fasses dans sa maison. Lorsque tu apprends les qualités, les tribus, les rôles de Dieu, tu grandis spirituellement. Mais pour grandir, il faut lire la parole de Dieu. Il faut rester à l'écoute de Dieu. Pour grandir, il faut rester dans la maison de l'Éternel. Il ne faut pas prendre la chaise et aller rester
toute la vie dans la maison de l'Éternel. Rester dans la maison de l'Éternel, c'est apprendre, c'est faire la volonté de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais vous lire dans la parole de Dieu quelqu'un qui n'avait pas compris, qui n'avait pas la maturité, et il l'a eu aussitôt qu'il parlait. La parole des connaissances lui a été donnée pendant qu'il se plaignait. Nous sommes dans Lamentation de Jérémie. Lamentation, chapitre 3. Je vais lire à partir du 8e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec de pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces et il a fait de moi un homme de vasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie à longueur de journée. Je suis l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'herbes amères. Il m'a envié. Il m'a enivré. Il m'a enivré de l'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Dans d'autres versions, on dit, je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Et le verset 19, parce que nous allons terminer au 21e verset, le verset 19 dit, « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. Moi, je m'en souviens bien et je sombre. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Dans le 18e verset, il a dit, « Je n'ai plus d'espoir en l'Éternel. » Dans le 21e verset, il dit, « Mais voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je te déclare, l'Éternel est mon bien.
c'est pourquoi je vais m'attendre à lui. Alléluia. Je suis parti jusqu'au 24e verset. Vous nous excuserez parce que j'avais demandé à ce qu'on sache, on arrête. On s'arrête sur le 21e, mais je suis parti jusqu'au 24e verset. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour ta famille, il est bon pour toute la société. Ces garçons étaient dans la prison. La prison, c'est comme le désert. Il n'y a que du sable et du vent. C'est difficile de vivre dans le désert. C'est aussi difficile de vivre dans la prison. Surtout quand on sait qu'on y est pour avoir fait ou accompli une mission de quelqu'un d'autre. On m'a arrêté parce que j'ai servi une autre personne. J'ai fait ça parce que il m'a demandé et maintenant on m'a arrêté. Jérémie, l'auteur de ces textes que nous venons de lire dans le livre de Lamentations, chapitre 3, était en prison pour avoir annoncé Dieu, pour avoir défendu la parole de Dieu, pour avoir parlé de la part de Dieu. Jérémie s'est retrouvé en prison. Et là-bas, il pensait que Dieu allait faire des choses à la hâte. Il rentre en prison à midi et à 12h30, il est dehors. C'est ce que lui, il voulait. Il ne voulait pas passer par le chemin du désert, par le chemin de la souffrance, par le chemin de la calomnie, de la jalousie, de la méchanceté. Il ne voulait pas. C'est pour cela qu'il dit, j'ai beau crier, j'ai imploré du secours, il tient ma prière enfermée. Il dit, j'ai beau crier, j'ai imploré du secours à lui, Dieu, mais il prend ma prière, il l'enferme dans un bol, il laisse tomber, il dit non, je n'ai pas entendu. Mais Jérémie ne savait pas, ne comprenait pas le plan de Dieu derrière sa souffrance. Jérémie n'avait pas eu la souplesse mentale ou intellectuelle de comprendre que Dieu peut permettre certaines choses pourvu que tu restes dans sa maison et il bénira par la suite. Jérémie n'avait pas compris ça. Il commence à accuser Dieu, comme certains d'entre nous le font. Quand la maladie demeure, quand la souffrance continue, quand la stérilité demeure, devient accentuée, donc on commence à accuser Dieu. Comme notre frère Jérémie. Il parle et il donne des exemples. Il dit aux jeunes, commencez le chapitre 1er. Commencez votre lecture par le premier chapitre. Vous allez entendre toute la discussion. Toute la plainte de Jérémie. Ce sont des cantiques, ce sont des prières que les Israélites faisaient au jour du souvenir de la destruction du temple. Les plaintes, les prières, les pleurs de Jérémie. On lisait ça pour se souvenir de la destruction du temple. Alléluia. Temple de Salomon. Alors, il est là, il ne voulait pas que Dieu puisse demeurer dans l'oubli.
Il considère ça comme un oubli. Il parle aux jeunes. Il leur dit, attention, ne passez pas ici. Dieu m'a oublié. Dieu a fermé son oreille à ma prière. Écoutez ce qu'il dit dans le premier chapitre. Il dit, regarde, Éternel, car je suis dans la détresse. Je suis profondément tourmenté, profondément rebelle et bouleversé. Je suis profondément tourmenté. Je suis profondément bouleversé. Car j'ai été vraiment rebelle. Dehors, l'épée m'a privé d'enfant. Dedans, c'est la mort. On a entendu mes gémissements et personne ne m'a consolé. Frère, vous comprenez un peu le degré de la souffrance que cet homme avait traversé? Il dit, l'épée m'a transpercé dehors et dedans, j'étais privé d'enfant. J'étais bouleversé, profondément bouleversé, profondément tourmenté. Et partout, ils entendaient mes gémissements. Mais je n'ai pas la réaction de toi, l'Éternel Dieu, pour qui je suis dans la prison. Et à la fin de son discours, de sa plainte, Dieu va commencer à se manifester. Dieu, cette fois-ci, n'envoie pas quelqu'un d'autre. Il se manifeste, il se révèle en lui et lui seul. C'est là qu'il commence à voir maintenant la main de Dieu agir. Il dit, tiens, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai enduré, des insultes, de la calomnie, de la jalousie, la chicotte et les fouets, je n'ai plus d'espoir. Mais regardez ce que je vais garder pour ne pas perdre mon espoir en Dieu. Donc, autrement dit, il veut dire ceci. Je vais toujours m'accrocher à lui. Parce que de lui, je sais qu'il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre. Il dit, je ne veux pas perdre l'espoir. Et je vais garder ceci pour avoir une place dans la maison, dans la vie, dans la volonté du Dieu qui triomphe. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Dieu ne m'a pas béni. Dieu ne m'a pas ouvert sa maison. Dieu ne m'a pas donné la place qu'il faudrait à ses serviteurs. Dieu n'a pas eu le temps d'écouter ma plainte. Il n'a pas répondu lorsque je l'ai imploré. Mais je vais quand même garder espoir. Tout en me disant que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Il se révèle à lui-même. L'Éternel se renouvelle à lui, Jérémie.
Et Jérémie commence à se prêcher. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, les conséquences peuvent te prêcher. C'est un pasteur, hein? Je ne sais pas si il venait de lire ça. Je ne sais pas si c'est une révélation. Je ne sais pas si c'est un verset biblique. Parce qu'il y en a beaucoup que je n'ai jamais lu. Alors il m'a dit, laisse-le, les conséquences vont le prêcher. Ici, Jérémie commence à se prêcher lui-même. Il a critiqué Dieu de n'avoir pas ouvert son oreille à sa plainte. Et lui-même commence à dire, oui, mais je sais ce que je dois faire avec Dieu. Avec lui, je dois garder espoir. Tout en me disant que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ça. Et il va ajouter, ses compassions ne prennent jamais fin. Il est en prison. La prison peut être le tabac, la cigarette que tu fumes tout le temps, même ton entourage, le carré, le petit carré à toi là, ne sait pas que tu es un fumeur du cannabis, du chanvre comme on dit chez nous. En Bujumaï, là-bas, on parle du chanvre. Et en Europe, j'ai entendu cannabis. Même ton entourage ne sait pas. Mais tu fais tout le temps, par tous les moyens pour aller fumer ailleurs. C'est une prison. La prison, c'est des enfants que tu as mis au monde sans que ta femme à la maison les sache. Même ta petite famille ne les sache. C'est une prison parce que tu vis en catimini. La prison, c'est peut-être une maladie qui ronge ton cœur. Et tu implores Dieu à cause de ça. J'ai toujours été à l'église chaque jour, chaque matin, chaque dimanche. Et aujourd'hui, au lieu de me guérir, tu ne veux pas. C'est une prison. La prison, c'est une souffrance sociale que tu endures dans ton mariage. Presque tous les week-ends, le mari va rendre visite dans un deuil qui n'existe que par le nom. C'est une souffrance. C'est une prison. Et Jérémie va dire, je sais ce que je dois faire. Bien-aimé, je ne peux pas te dire que tu as une baguette magique, mais je peux te confirmer que ta parole peut t'envoyer à comprendre le plan de Dieu pour toi-même. Pourquoi je souffre? C'est notre ancien thème. Mais aujourd'hui, c'est grandir pour comprendre le plan de Dieu dans ma vie. Il y a un frère qui a écrit un livre, le frère Alain Moloto. Il parle du plan de Dieu. Je l'ai, mais je ne l'ai pas ici. Je devrais vous le montrer. Il parle du plan de Dieu pour la RDC. Alléluia. Il donne ce que Dieu a montré à lui. Qu'est-ce que Dieu te fait endurer pour que tu comprennes sa volonté? Voilà des questions qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu accepte que je perde tous mes enfants? Qu'est-ce qu'il veut me faire voir ou comprendre par ceci? Au lieu de commencer à insulter les gens, les voisins, tu insultes des gens, tu frappes les autres, tu dis ce sont eux qui t'ont bouffé les enfants. Ah, je ne comprends plus rien.
C'est quoi ça? Non. Reste tranquille et parle à Dieu. Cherche à comprendre le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Le moment de stérilité a amené beaucoup à aller chercher ailleurs. Mais d'autres se sont retrouvés avec une autre difficulté plus lourde que celle d'avant. Dieu est fidèle à sa parole. Lorsqu'il envoie sa parole, il reste toujours derrière pour suivre cette parole. Moi, j'ai prié Dieu à ce qu'il te donne encore la force, l'intelligence et la sagesse. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas d'intelligence, que celui qui manque de sagesse, puisse demander cela à Dieu. Je prie à ce que Dieu puisse te donner, te combler de son intelligence et de sa sagesse pour la gloire de sa maison. Nous avons ainsi dit. Amen.